Et bonjour tout le monde, très content de vous retrouver dans cet exercice sur la collecte des données qui peuvent être utilisées par la suite dans un logiciel SIG, un logiciel de cartographie. Et ici, nous avons un exercice sous nos yeux. Et au fait, la collecte des données est vraiment un travail très important quand on évolue dans le domaine de la cartographie. Ça revient dans beaucoup de projets. Donc, savoir collecter des données est vraiment une compétence très recherchée. On peut collecter même des données avec des outils spécifiques. Et surtout quand on dit même collecter des données, ça dépend surtout du type des types de données dont on fait référence. Ici, nous allons voir ici un exemple parmi les types de données qu'on peut collecter. Et l'exemple qu'on va voir aujourd'hui quand même revient beaucoup lorsqu'il s'agit des projets de cartographie. Ici, on nous dit dans un premier temps avec un GPS ou tout autre moyen, localiser et enregistrer les coordonnées géographiques des centres de santé régionales. Donc ici, il s'agit bien des coordonnées géographiques. Nos données dont on doit faire leur collection, ce sont les coordonnées géographiques. Et pour quelle finalité? C'est pour qu'à la fin, nous puissions les importer dans un logiciel de cartographie, un logiciel de SIG et en faire une carte qui va montrer quoi? Tout simplement la répartition des services de santé. Donc ici, dès le départ, on nous a fourni le fichier des services de santé sous format Excel. Voilà le fichier à ce niveau. Il s'agit des services de santé qui sont situés au niveau des régions. Voilà, qu'on appelle les hôpitaux régionaux. Donc, il y en a à Kayi, il y en a à Koulikoro, il y en a à Ségou, il y en a à Sikasso, il y en a à Mopti, il y en a à Gao et il y en a aussi à Tombouctou. Bon, c'est vrai que, pour ceux qui connaissent un peu le Mali, ça c'est l'ancienne répartition. Actuellement, il y a une nouvelle répartition du pays, mais bon, ça c'est entre parenthèses. Donc nous, grosso modo, notre travail consiste à faire quoi? Le travail consiste à rechercher les coordonnées X et Y de ces centres de santé. Vous voyez que dans l'exercice, dans un premier temps, on nous demande si on peut utiliser le GPS ou tout autre moyen. Évidemment, on peut utiliser le GPS, mais ici, déjà, c'est plusieurs villes qui sont mentionnées dans notre database. On va pas quand même aller à Kayi avec le GPS chercher les coordonnées, aller à Koulikoro, aller à Ségou, parce que le GPS nécessite de se déplacer sur le terrain et c'est sur le terrain que vous pourriez ouvrir votre appareil, le GPS, et enfin l'utiliser pour collecter vos données. Nous n'allons pas faire cela comme ça. Nous avons une solution plus efficace, plus rapide et moins coûteuse pour collecter nos données dans ce cas précis. Oui. Et nous allons utiliser tout simplement Google Maps. Google Maps peut bel et bien, dans ce cas précis, servir à collecter les données. Quelles sont les données? Ce sont les longitudes et les latitudes. Autrement dit, les coordonnées géographiques. On va se servir de Google Maps et on va rapidement faire la collection de ces données. Bien évidemment aussi que pour Google Maps aussi souvent, vous pouvez être limité. Votre chance serait que les structures mentionnées ici, effectivement, ont des données dans Google Maps. Donc, toute méthode que vous allez utiliser, il faut essayer de voir si est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'il y a des contraintes. Donc, nous, ce que nous allons faire, nous allons ouvrir notre navigateur et rapidement, nous allons aller dans Google. On va ouvrir le navigateur et puis on va écrire ici Google Maps. Voilà, on va écrire Google Maps et on va cliquer. Et sur le premier lien, on va se rendre sur ce premier lien. Et le premier lien là, on va attendre que Google Maps soit chargé. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la recherche de l'infrastructure en question. Et c'est très facile. Dans un premier temps, on revient dans notre database. Voici notre infrastructure. Hôpital régional Fousseini Daou de Kayi. Donc, c'est ce que nous allons copier. On va copier le nom, voilà, de la structure. Et puis, on va se rendre dans Google Maps. On va cliquer dans la recherche. On va prendre coller et on va cliquer sur la recherche. Voilà. Et heureusement, ici, dans notre cas, nous avons l'infrastructure ici.
Vous voyez le curseur qui est mentionné ici, hôpital Fusseini Dao de Caille. Donc, une fois que nous avons identifié l'infrastructure, on va cliquer, dans Google Maps, on peut cliquer et il y a les coordonnées géographiques qui apparaissent dans la première ligne là. Donc, on copie ces coordonnées. Vous voyez qu'on n'a pas besoin du GPS. Directement, on peut le faire dans Google Maps. Et puis, on revient dans notre database. Dans la database, vous voyez, il y a le champ longitude et le champ latitude. Donc, je vais copier les données dans un champ. Maintenant, la première information, la première donnée là, ça c'est la donnée latitude. Et la deuxième, c'est la donnée longitude. Donc, ce que je vais faire là, je vais copier la donnée longitude et je vais non pas copier, couper plutôt. Je la coupe complètement. Donc, je viens dans le champ longitude et je la colle ici. Et donc, quand je vais prendre, quand vous écrivez dans Excel, lorsque l'information est précédée d'un signe comme moins, Excel considère ça comme une formule. Donc, ce que vous allez faire, vous allez chercher l'astérisque pour mettre par devant, pour que Excel ne le considère pas comme une formule. Donc, c'est ce que moi, je vais faire ici. Je vais prendre l'astérisque ici. Je prends l'astérisque, je vais copier. Bon, mon clavier là est un peu compliqué. C'est pourquoi j'ai mis l'astérisque ici. Et donc, là, je reviens dans mes données et par devant, je vais mettre l'astérisque. Voilà, je vais coller l'astérisque et je prends entrée. Donc, voilà, je viens de prendre la première information pour l'hôpital régional Fusseini Dao de Caille. Les informations sont moins 11, tant. Bon, là aussi, je peux faire une chose, comme il y a beaucoup de chiffres après la virgule. Bon, Google Maps est extrêmement précis. Je peux quand même essayer d'arrondir, par exemple, à 5 chiffres derrière la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je copie à 5. Voilà. Je vais garder 5 chiffres derrière la virgule. Voilà. Et bon, je suis toujours précis. Voilà. Parce que 5 chiffres derrière la virgule est toujours précis. Et donc, je vais aussi faire la même chose pour la latitude. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je pense que voilà. Et donc là, voilà les coordonnées latitude et longitude pour ma première centre, le premier centre de santé. Voilà. Je fais la même chose. Pour le deuxième aussi, je prends hôpital régional de Koulikoro. Donc, je copie et je reviens toujours dans Google Maps. Vous voyez, c'est une répétition maintenant. Donc, quand vous collez et puis je clique, vous voyez, automatiquement, voilà, c'est identifié ici, hôpital régional. Vous voyez ici, hôpital de Koulikoro. Et donc, je fais la même chose aussi. Vous voyez, je vais cliquer encore et voici les coordonnées. Les coordonnées qui j'amène encore la même chose dans ici. Et je colle ici dans l'un des deux champs et je prends maintenant la longitude que je coupe. Voilà, je reviens mettre la longitude dans sa partie. Voilà, je vais aller prendre mon astérisque. Je prends mon astérisque et je reviens dans Excel et je place l'astérisque. Voilà, je place l'astérisque. Donc, vous voyez, et là aussi, je fais la même chose encore. Je vais 1, 2, 3, 4, 5. Je vais arrondir 5 chiffres derrière la virgule. Et de l'autre côté aussi, je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. J'arrondis. Donc, ce n'est pas la peine. C'est comme ça que vous allez faire pour le restant des infrastructures. Et une fois que tout sera fait, donc une fois que toutes les données seront collectées, vous allez avoir un fichier qui va ressembler à ça. Ici, vous voyez bien les longitudes. Dans les longitudes, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a le signe moins devant. Le signe moins là veut dire tout simplement que nous sommes situés vers le côté ouest du méridien Greenwich. Voilà. Donc, c'est ce que le signe moins là signifie. Maintenant, pour les latitudes, vous voyez qu'il n'y a pas de signe moins parce que pourquoi? Nous sommes dans l'hémisphère nord. Donc, le Mali, globalement, est dans l'hémisphère nord. Donc, les latitudes là sont positifs. Mais, nous ne sommes pas du côté est du méridien, nous sommes vers le côté ouest. C'est pourquoi vous voyez que les longitudes là, ils sont précisés la valeur négative. En tant que bon cartographe, vous devrez savoir aussi lire les coordonnées. Voilà, quand vous lisez des données concernant les coordonnées géographiques, vous devrez savoir qu'est-ce que ces coordonnées-là disent. Autrement dit, vers quel côté vous êtes situé. Voilà. Vous voyez que Gao, qui est à peu près sur le méridien Greenwich, vous voyez que ici nous avons moins 0 même. C'est-à-dire que c'est
quasi sur le méridien Greenwich. Voilà. Donc, les données là, je vais les enregistrer ici. Je prends le fichier, je vais enregistrer. Et là, une fois que c'est enregistré, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais maintenant dans mon logiciel. Ici, c'est le logiciel QGIS qu'on va utiliser. On ouvre QGIS. Et là, on va prendre, ajouter les données. Donc ici, il y a deux données qu'on va ajouter ici. Dans un premier temps, nous allons ajouter les données là qu'on vient d'attribuer les coordonnées X et Y. Et dans un second temps, nous allons ajouter la couche shapefile. Voilà, le fichier shapefile même qui concerne le Mali. On peut commencer par l'un et finir par l'autre, tout comme commencer par l'autre, le deuxième et finir par le premier, peu importe. Donc, on va prendre d'abord, par exemple, nous, commençons par la couche même du Mali. Voilà, je pense que c'est mieux. C'est une couche vectorielle. Donc, on clique sur l'option là, ajouter une couche vectorielle. On prend les trois boutons. Et on va prendre la couche. Et bon, je vais prendre le niveau 1. Donc, GADM niveau 1. C'est le niveau là qui montre la répartition des régions. Voilà, j'ai dit, attention, c'est l'ancien découpage du Mali. Actuellement, il y a un nouveau découpage là qui a été réalisé. Donc je prends ouvrir et je vais faire ajouter. Donc voilà les différentes régions du Mali. Donc ces différentes régions du Mali, on sait bien que on a la capacité de les symboliser. Voilà, on peut les symboliser par une valeur. On peut prendre par la catégorisation et on va prendre les informations des régions. Name one. Voilà, en classe. Voilà. Et on va cliquer sur appliquer, prend OK. Voilà, donc ça, ce sont les régions. Et maintenant, on va prendre notre deuxième fichier là qu'on vient tout de suite là de configurer dans Excel. Donc ça, c'est le fichier là, il doit être enregistré au format CSV. Et je vais voir, est-ce que moi, je l'ai enregistré au format CSV? Et non, donc je vais le remettre au format CSV. Enregistrer, voilà, et je prends, voilà, centre de santé, je mets même CSV parce qu'il y a beaucoup de fichiers centre de santé, voilà, et je prends, c'est déjà au format CSV, moi mais j'ai pas fait attention, donc c'est pas grave, CSV, séparateur point virgule, je prends enregistrer. Et donc là, je viens dans QGIS, je disais que je vais cliquer ici et je vais aller rechercher le fichier là en question. C'est centre de santé CSV, le voilà ici. Et je vais prendre ouvrir. Et donc là, ici, vous voyez, il y a une petite configuration. Dans Excel, dans QGIS, généralement, lorsque vous avez des lettres là où il y a les accents, que ce soit accent chapeau, accent grave, etc. C'est pourquoi QGIS met les points d'interrogation. Mais ça, c'est une petite chose qu'on peut résoudre. Il suffit simplement d'enlever les accents. Voilà. Et là, maintenant, on va prendre quoi? Le séparateur, c'est déjà bien séparé. Et ce sont des fichiers ponctuels, des données ponctuelles plutôt. Donc, c'est point qui est sélectionné. Il reste à définir le champ X. Bon, le champ X, là, on va prendre longitude. Et le champ Y, on va prendre latitude. Et le système de coordonnées de référence est bien sûr le WGS 1984. L'index spatial est coché. Il reste à appliquer maintenant OK. Voilà. Ajouter et on clique OK. Et là, vous voyez que les points sont venus sur la carte. Vous voyez, si j'enlève ça, vous voyez, les points sont là. Donc, ce sont les emplacements de ces centres de santé régionaux ici au niveau du Mali. Donc, ce que je peux faire, je peux par exemple décider quand même de modifier le symbole de ces centres de santé. Et je vais prendre quelque chose qui ressemble plus. Par exemple, la croix là, voilà. Hospital, vous voyez, il est écrit même ici hospital. Et si je veux même, je peux essayer d'augmenter sur la taille de la croix. Bon, je vais amener ça à 8, c'est pas grave. Voilà, à 8. Et là, c'est bon. Appliquer. Donc, vous voyez. Donc, ce sont les centres de santé que je viens d'ajouter comme ça sur la carte. Donc, c'est ce qui était demandé ici. Donc, on nous avait dit carrément d'ajouter les coordonnées géographiques sur les centres de santé, d'importer les données dans un logiciel de SIG et de créer une carte montrant la répartition des services de santé. Donc, la carte montrant la répartition des services de santé, c'est la carte là qui est là ici.
La carte là qui est représentée ici. Bon, il reste à faire la mise en page. On a fait beaucoup de mise en page. Donc voilà la carte là qui était demandée dans cette partie. J'espère que c'est bien compris comment collecter des données. Ici, comme je l'ai dit, il s'agit bien sûr des coordonnées géographiques comme données. Parce que quand on dit données, ça peut être tout type de données. Ça peut être même des données sur les personnes qui sont malades ou bien toute autre chose. Donc ici, les données, c'est les coordonnées géographiques. Et si c'est des coordonnées géographiques, comme je vous l'ai montré, Google Maps quand même, c'est l'une des sources, l'une des solutions sûres pour avoir les coordonnées géographiques. Sauf si les objets dont on fait référence ne sont pas répertoriés dans Google Maps. Parce qu'il arrive, par exemple, si moi je décide d'ouvrir aujourd'hui même une clinique ici, et sûrement, si je dis à la personne que j'ai une clinique ici, et que, supposons que ma clinique est nommée clinique santé pour tous, et que vous mettez santé pour tous dans Google Maps, sûrement que vous n'allez pas retrouver ça. Pour pouvoir retrouver, il faut que les coordonnées géographiques ou bien ma clinique soient répertoriées dans Google Maps. Référencer des données dans Google Maps aussi, c'est un autre travail qui n'est pas du tout compliqué. C'est très facile. Quand vous rentrez dans Google Maps, il y a la partie concernant le référencement des données. Donc, ici, une personne a fait le référencement. Là, dès que vous tapez le nom dans Google Maps, vous allez pouvoir retrouver l'objet en question dans Google Maps. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'espère que cette partie-là est très bien comprise et très bien maîtrisée. Voilà. S'il y a des questions aussi, vous pouvez m'écrire les questions.